Et yo mon les gars, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais aussi pour la deuxième, à l'occasion des spéciales 1000 abonnés. Et aussi, quel est le sujet du jour? Tout simplement, ça sera la réaction à mes anciennes vidéos. Voilà, tout comme la FAQ, c'est mon premier format. Je vois que la FAQ vous a énormément plu, beaucoup de pouces bleus, et jusqu'à 200 vues, avec des commentaires positifs, ça fait énormément plaisir, excusez-moi. En espérant que la réaction à mes anciennes vidéos fera de même, que ça vous plaise, avec beaucoup de retours positifs, ainsi que des pouces bleus. Et au passage, si je vois que ça vous plaît, bah genre pourquoi pas en refaire à l'avenir. Mais à mon avis, ça sera plutôt tous les 1 an, voire 3 ans. Pas plus. Voilà. Tout simplement. Donc pourquoi je fais ce genre de vidéo? Bah tout simplement, je suis obligé dans le sens... Bah pourquoi pas vous faire découvrir mes anciennes vidéos à tous les nouveaux abonnés. Et aussi pourquoi pas aux anciens abonnés vous faire voyager dans mes anciennes vidéos. Et oui, petit racontage de vie vite fait. Comme vous pouvez le voir, bah, ça va faire bientôt 5 ans que je suis sur ma chaîne YouTube en juillet. Voilà, tout simplement, en juillet, 5 ans, ça passe très vite. Je faisais du football féminin. Voilà, comme vous pouvez le voir, bah, j'enregistre à l'aide d'OBS. Et ne vous attendez pas à une qualité de folie, comme j'ai un PC de merde. Voilà, désolé si la qualité est médiocre. Dites-moi dans les commentaires quel est le logiciel pour enregistrer les vidéos est le meilleur pour avoir une bonne qualité. Tout simplement pour PC non puissant. Voilà. Autre racontage de vie, voilà, j'avais décidé de faire du football féminin, faire des présentations des joueuses en donnant les qualités, à savoir les points forts, les points faibles, tout en détaillant, et franchement j'ai bien aimé, c'était un bon contenu, je vois que ça a plu énormément, et grâce à ça j'avais gagné 30 abonnés, et j'avais quand même fait, voilà, 1500 vues avec la présentation d'une joueuse prometteuse, Jessie Fleming, 2400 vues avec Martha, 1100 vues, une petite compilation lorsqu'elle avait rejoint son nouveau club, 1100 vues, après voilà, Kadecha Buchanan 418 vues, ça a floppé un petit peu, et 2300 vues avec Ada Egerberg, voilà, et aussi, j'avais fait, j'avais fait une longue pause, pendant 2 ans, et l'autre souci, c'est que j'avais créé la chaîne YouTube en pleine année bac, et du coup, révision tout bazar, le rythme était cassé et malheureusement pas de vidéo pendant 2 ans. Et du coup, j'ai décidé de revenir sur le let's play. Bon, ça, on va y revenir plus tard. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter le football féminin? Parce que chaque jour, je recevais des mails sur Gmail. Voilà. YouTube qui me disait droit d'auteur, la FIFA, les chaînes télévisées, et j'en passe, et j'en passe. Voilà pourquoi j'ai arrêté, parce que je tiens à ma chaîne et j'ai pas envie de perdre ma chaîne. Voilà, avec 1000 abonnés, enfin 1100 abonnés maintenant. Voilà, ça passe très vite. Un petit nouveau cap franchi entre guillemets. Bon, c'est un petit, voilà, on s'en moque. Et perdre des 1100 abonnés, ça me fera un petit peu chier. Bref, trêve de verdage, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai dans l'espace commentaire. Allez, attends, pour commencer la petite vidéo. Au passage, vous allez rigoler, vous allez avoir des fous rires de malade. On va passer à la petite présentation de ma chaîne YouTube. Et je peux vous garantir que l'Oxvenom d'aujourd'hui et l'Oxenum d'avant, c'est un autre monde. On y va pour la petite réaction. Ah, voilà, j'avais commencé un petit peu, parce que je m'entraînais un petit peu. Et au passage, bah... Voilà, mon petit cappuccino chaud. Enfin, un petit cappuccino chaud. Un petit... J'arrive pas à parler tellement que... Non, je la sens pas là, ma vidéo. Je disais, voilà, un petit cappuccino chaud. Voilà. Allez, on est parti. La petite intro faite par Kramos, alias Kevin. Salut tout le monde, c'est Oxenum. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma chaîne YouTube. Oh non. Vous avez entendu? Salut tout le monde, c'est Oxvenom. Alors imaginez si je gardais l'Oxvenom d'avant. C'est-à-dire l'Oxvenom timide, l'Oxvenom pas très à l'aise dans ses vidéos, en l'espace de bientôt 5 ans, qui produit des vidéos, mais qui n'a pas gagné en... Voilà, en confort. Imaginez l'Oxvenom d'aujourd'hui. Enfin, l'Oxvenom d'avant, pardon, à l'heure actuelle. Et Yomi Shermonigasku, c'est Oxvenom, comment allez-vous? Bah écoutez,
pour ma part. Ça va super. Alors, tandis que l'Ox Venom d'aujourd'hui, il est beaucoup plus énergique. Regardez ce que ça donne. Et yo mes chers Monégasco, c'est Ox Venom, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Voilà, j'oublie le ridicule. J'ai appris que le ridicule ne tuait pas. Parce que bon, sur YouTube, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse un truc assez sérieux. Parce que, voilà, si je fais pas de truc sérieux, je vais me taper des pouces rouges. Je vais me faire passer pour une merde, quoi. Voilà, et là maintenant, même si je me tape des pouces rouges, je m'en bats un petit peu les couilles. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Voilà, ça fait partie de YouTube, malheureusement. Hein. Voilà. Hein. Bon, allez, à part ça, on continue. Alors je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 18 ans, j'adore le foot, je suis le foot depuis 2002, c'est mon sport favori comme la plupart des hommes, mais beaucoup de femmes s'intéressent de plus en plus. On va passer un petit peu, histoire que ça soit pas long. Au football féminin, ce que j'aime bien, c'est que les joueuses ne jouent pas pour l'argent. Ouais, mais bon, elles gagnent pas des millions comparé aux mecs. Ah, ça c'est vrai ça. Elles jouent pour la gloire et l'amour du maillot. Ça aussi c'est vrai. Il y a moins de simulation. Dès qu'elles se prennent un tacle violent, elles font leur maximum pour se relever. Elles ne rajoutent pas des couches comme les mecs. Les mecs, je pense à Neymar, Sergio Busquets, Robben. Ah non, mais à cette époque-là, comment j'étais un tueur des simulateurs. Et je suis toujours un tueur des simulateurs. Parce que ouais, les mecs qui simulent comme des merdes. Ouais, c'est bon, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Faut arrêter de travestir le foot, de le détruire. Là, c'est l'image du foot qui est en jeu. Tandis que le foot féminin, ouais, y a pas de tout ça. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est je détaillais, je faisais mot par mot, genre, enfin, phrase par phrase. Dans le football féminin, il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de tacle dangereux, il n'y a pas de bagarre, voilà. Genre, je prenais mon temps, quoi, pour pas avoir peur du ridicule. Allez, on continue. Qui font genre d'avoir mal, mais au final, ils n'ont rien. Bon, après, il n'y a pas que, hein. C'est chez tout le monde, hein. Chez tous les mecs. Tous les mecs font ça, j'ai envie de dire. Elles ne se bagarrent pas pour une vieille histoire. Elles ne s'occupent pas de leurs cheveux comparé aux hommes. Ah putain. Même du maquillage. Elles ne font pas. Non. Elles jouent au foot. Elles savent ce que c'est le foot. Ox Venom, pourquoi tu parles de cheveux, maquillage? On sait que les femmes jouent au foot. Oui. Mais pourquoi tu as été chercher? Elles ne s'occupent pas de leur maquillage. Elles s'occupent pas de leurs cheveux. Bon, c'est vrai que les mecs, ils ont tendance à décaler leurs cheveux, les tripoter, mettre du gel alors qu'ils sont en train de jouer au foot. Enfin bref, voilà quoi, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. En gros, elles ne font pas les top modèles, elles se font pas. Écoutez, là c'est juste super belles, voilà quoi. Elles jouent au foot, elles mettent ça de côté. Parce que chez les mecs, en équipe de France, bon, comme vous avez su, Didier Deschamps reprochait à tous ses joueurs de s'occuper de leurs cheveux au lieu de s'occuper de leur talent, de jouer au foot correctement. Ah ouais, franchement, je l'ai détruisé les gars. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi, mais voilà. Au passage, ce qui était drôle, c'est que il y avait Sopneo Alexandre, mon pote alias Sopneo, un gars avec qui j'ai fréquenté pendant 3 ans au lycée. Voilà, toi qui regardes cette vidéo, toi qui m'avais dit, espèce de petit malin. Ouais, c'est obligé, t'as fait une note. Tu vois, dans la vraie vie, c'est obligé, t'as fait une note. Je dis non, j'ai pas fait de note. Pourquoi? Parce que j'avais peur du ridicule. Et si je disais oui, il allait se foutre de ma gueule. sauf qu'il m'a dit, arrête de mentir, t'as fait des notes. On persistait. Et du coup, bah, Alexandre, moi qui te mentais, je dois te dire la vérité. Oui, je faisais des notes à cette époque-là parce que j'avais peur du ridicule. Voilà, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de dire la vérité. Bon, même s'ils peuvent se foutre de votre gueule, c'est pas grave. Après, lui-même, il peut comprendre parce que c'était la première fois que je faisais une petite présentation et c'est pas évident, surtout quand on n'a pas d'expérience YouTube et quand on veut être youtubeur entre guillemets. Enfin, en fait, quand on veut se lancer sur YouTube, juste pour la passion. C'est un rêve. On n'a pas l'expérience. Et quand on n'a pas l'expérience, c'est très très compliqué. Parce que moi, vous savez, moi je suis une personne très timide, surtout avec les belles femmes. Voilà. Bon, on va pas en dire plus. Ouais, voilà, quand il y a une très belle femme, ouais, c'est vrai que je suis hyper timide. Mais sinon, à part ça, quand on parle d'un sujet passionnant, ouais, je suis plus trop timide. Je deviens une petite pile électrique. Bah, YouTube, c'est pareil. J'étais assez timide, je savais pas trop quoi dire pour éviter le ridicule. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'avais quand même 11 pouces bleus pour un pouce rouge. Voilà, Youssef de Cure, une personne que je connais dans la vie IRL, lui ça me fait plaisir.
Toi, tu me fais plaisir à être là depuis le début, mais bon, après, t'as peut-être changé de compte, mais voilà. Andréane Batrache, c'est vrai qu'il y a moins de simulation chez les filles que les gars. Au début, ça m'étonnait, mais à force de voir les filles, enfin, les filles jouer, excusez-moi, j'ai remarqué que c'était vrai. Ouais. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que tu deviens, toi, Andréane. Je sais pas si t'es toujours là. Alors, désolé si tu t'es désabonné à ma chaîne YouTube. Bon, je peux comprendre. Parce que voilà, le fait que je fasse plus de vidéos football féminin, c'est pour ma chaîne YouTube. C'est pour le bien de ma chaîne. Et du coup, bah, je vais éviter à tout prix. D'ailleurs, si t'es toujours là, ce serait bien que tu commentes. Ça me ferait plaisir, quoi. Et oui, le bruit de bouche que tu fais entre les mots est vraiment casse-couille, sinon bonne continuation. Ouais, c'est vrai que j'avais tendance à faire des petits bruits de bouche. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas évident. Pas d'expérience. Ah, désolé, j'avais pas fait gaffe le prochain vidéo. Voilà. Remarque constructive de la part de Youssouf. Allez, on passe à la vidéo suivante. Présentation d'une joueuse, Jessie Fleming. Voilà. On va recommencer un petit peu au début. Oh, Jessie Fleming. Ah bah tiens, il y a une personne qui a fait une petite vidéo. Elle date de quelle année? Fan. Ah d'accord, c'est une chaîne 100% fan, Jessie Fleming, pas mal. Mais sauf qu'il a fait plus de vues que moi. Alors, j'avais fait 1532 vues pour 21 pouces bleus et 1 pouce rouge. C'est plutôt pas mal. Ah bah t'es là Alex. Ah oui, c'est une personne que je connais. Ah ouais, super, elle est impressionnante. Quelle vision de jeu. Mazoom de cure, du trailer. Très bon commentaire, hein. Voilà, et puis les gens, ils étaient impressionnés par son âge et sa qualité. Allez, on continue. Salut tout le monde, c'est Oxenum. J'espère que vous allez bien. Ah ouais. Donc aujourd'hui, vous avez entendu? C'est un petit peu mieux, mais je reste un petit peu La cucu. présentation d'une joueuse prometteuse. La présentation de la joueuse prometteuse sera sur On va passer un petit peu. voulu au début à l'anglais. L'un de mes coups de cœur de la Coupe du Monde entre Voilà les fameuses fiches que je faisais à l'époque, en détaillant les clubs, l'âge, nationalité, poste, taille, pied fort. À gauche, je mettais l'image de la joueuse, en dessous le nom de la joueuse, avec les points forts et les points faibles. Alors, comme j'avais pas assez d'expérience dans les miniatures et fiches, comme un con, bah j'avais fait des petites visions de jeu à la ligne. Voilà, enfin, au lieu de faire les colonnes, bah je faisais des lignes et c'était pas terrible. Mais bon, c'est la petite expérience. Voilà, du coup, on va passer à la petite séquence. Vous voulez voir la petite séquence? Eh ben, on est parti. Vous allez voir. Vous voyez comme quoi c'est assez vraiment sympathique. En train de donner des conseils et instructions à ses joueuses, comme elle était capitaine. Conférence de presse, là, elle est en train de jouer avec sa coéquipière. Et franchement, ce genre de contenu, ça manque énormément. Mais c'est un truc de dingue. Mais c'est con que la FIFA et tout le bazar soit partout, quoi. Bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est la loi, on peut rien y faire. Hein. On peut pas contourner la loi et la règle. Non, franchement, impressionnant. Là, elle jouait avec les jeunes. C'était les U17. Regardez la petite passe. Boum. Et là, la numéro 9. Exceptionnel. Bonne vision de jeu. Très bonne numéro 8. Et en plus, je vous avoue, je dirai après. Allez, regardez la petite passe. Pouc. Ah non, pas ici. Et oui, puis le petit Oxvenom en bas. Par contre, n'allez pas sur ce Twitter là parce qu'il est plus valide. C'est plus... J'y vais plus là-dessus. Voilà, c'était un compte spécial football féminin. Ah tiens, regardez cette passe. Bim. La petite passe pour la numéro 20, la petite roulette, l'espèce de petite stop enter et le petit enroulé. Bon après voilà, c'est contre Trinity Tobago, c'est une équipe assez faible. Et là regardez la petite patate, boum. Wouh. Ah ouais, impressionnante cette joueuse. Et là je me demande qu'est-ce qu'elle devient. J'espère qu'elle a signé dans un club pro. Parce que cette joueuse, elle est vraiment très... Oh la passe. Ah ouais, après certes c'est contre la Jamaïque, mais voilà quoi. Quelle joueuse. Ah ouais, regardez le coup franc. Bim. C'était contre l'Allemagne quand même. Hein. L'Allemagne. Hein.
Après, le Canada, c'est pas n'importe qui en équipe féminine. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est pas de la merde. Et voilà pourquoi j'avais fait ce genre de vidéo. C'était pour son jeune âge. Le fait qu'elle soit sélectionnée avec l'équipe première du Canada, emmenée par Christine Sinclair. Et Christine Sinclair, c'est la légende du football, canadien. Voilà quoi. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire petite compilation sur Jessie Fleming. Chose que j'apprécie. Et le Canada, c'est une équipe que j'apprécie. Et au passage, pour Jessie Fleming, je vous avoue qu'elle est très mignonne. Elle est très charmante. non, je déconne. Non, je regarde pas le foot pour ça. Bon, allez, on continue. On va passer direct à Ninja Gaiden. Voilà. Là, j'ai changé d'intro. Alors, les vues ont baissé énormément. Les pouces bleus pareil, j'en ai eu que 2. Voilà la petite discrétion, c'est officiel. Je retourne sur ces chaînes avec plus de contenu, que ce soit gaming, vidéo, IRL, football féminin. Bon, football féminin, on oublie parce que déjà ça prend du temps. Et de plus, toutes les chaînes et instructions seront là pour me strike et ça me ferait chier. Voilà, petite présentation de ma chaîne pour des nouveaux contenus, explication de mon activité sur mes chaînes, nouvelle série, Let's Play Soul, patati et patatra, voilà. J'ai eu aucun commentaire. Et au passage, la petite intro est assez... Elle reflète le jeu, quoi. Comme c'est un jeu old school. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite intro avec les jeux auxquels j'ai énormément cramé. Qui ont bercé mon enfance, ainsi que mon adolescence. À savoir Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Jet Set Radio Future. C'est le jeu auquel je cramais énormément. Ensuite, Modern Warfare. Le 1 et le 2, c'est plus le 2 auquel j'ai cramé. Voilà pourquoi j'ai fait ce genre de format. Salut tout le monde, c'est Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Ah, vous avez vu, salut tout le monde, le Oxenum. Enfin, salut tout le monde, c'est Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Le passé du jeu de petit. Bon, ça je l'ai retiré parce que ça fait très long. Là, il est beaucoup plus à l'aise. Voilà, ça fait plaisir de voir un Oxenum pareil. Donc là, je vous emmène. Voilà, le moment où je rage. Je rageais, parce que Ninja Gaiden c'est quand même un jeu qui fait énormément rager. On est parti, par contre je vais mettre en 480 parce que bon, la connexion c'est pas ça. Que ça. Mais putain, ils sont chiants, ces ennemis-là ils sont chiants, je comprends pas. Regardez, ils disparaissent, ils font que ça, et après ils t'attaquent comme de la merde. Ah, c'est des vraies galères, hein, cette merde. Ah. Et dans le vide, super. Putain. Mais j'étais pas loin de l'attaquer. Allez, on va passer un petit peu plus loin, histoire de voir comment ça se passe. Enfin, lorsque j'ai... Ah. Je vais revenir un petit peu plus derrière. Parce que quand on persiste... Quand on persiste et quand on se casse le cul pour battre un boss et qu'on a réussi à le battre pour la xème fois, ça fait extrêmement plaisir. Tiens. Voilà. Bâtard, mange-toi ça. Bon bah voilà, on va passer à autre chose. On va aller... Ouh, bon ça on s'en fout un petit peu. Allez, on va passer à ce moment-là. D'ailleurs, faudrait que je retrouve le commentaire de mon ancien pote de classe, mon ancien camarade de classe, pote d'Alexandre et aussi mon pote à bois. Non, c'est pas ici, merde. Où il avait lâché un commentaire. Parce que je faisais des débriefs sur Dragon Ball Super, un manga auquel je cramais énormément. J'avais quand même 65 vues pour 5 pouces bleus, ça fait extrêmement plaisir. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. On va aller voir le commentaire. J'étais beaucoup plus... J'étais plus à l'aise. Et là, j'avais appris que le ridicule ne tuait pas. Ah bah non, il n'y a pas de commentaire, tant pis, ce n'est pas grave. Ouh, ce moment-là, il est épique. Regardez. Le 98, il a fait mal. Ouais, j'imaginerais même pas le son. D'ailleurs, vivement dimanche, pour l'épisode 100.
sort, et s'il sort, je le regarde direct. Oh, j'ai oublié que ça tournait, excusez-moi. Oups, j'ai oublié que ça tournait, excusez-moi. Ah non. Ah, j'avais quand même le courage de dire ça. Bon, après voilà, je faisais des petites mises en scène. Bon, mes chers Ça, c'est Monégasco, drôle. c'est pour me dire que... Par contre, le son de la webcam, c'était pas terrible. J'avais oublié de mettre le son du Triton. J'avais la ceux qui rage. regardaient l'épisode 99, Oh, l'époque où j'avais des dreadlocks. Ah, comment j'étais trop beau gosse comme ça. Ah, j'étais trop mignon, franchement. Mais le souci, c'est que je les avais fait à l'arrache. Du coup, bah, là, j'ai assez de cheveux pour faire des dreads cette année. Donc, est-ce que je vais faire une vidéo ou pas? À voir. de Dragon Ball Super, vous pouvez regarder le débrief pour partager vos avis. On va passer un petit peu plus. J'ai rien, enfin, y a rien à dire de plus. Puis... Ouais, jingle, hein. Allez, jingle. Ouais, jingle. Ouais, allez. Je faisais quand même des jingles, hein. C'était assez sympa. En montant mon intro assez longue, qui dure plus d'1 minute. Voilà, en mettant les passages de Dragon Ball Super. J'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur parce que ça me ferait chier. Avec la petite musique qui va bien. Arc Showkeepers, un truc comme ça. J'oublie son nom. Ou The Keepers. Les passages préférés de Dragon Ball Super. Ah ouais, Dragon Ball Super, cet animé, waouh. J'étais obligé, comme j'étais un grand fan de Dragon Ball Z à l'époque, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et c'est dommage qu'ils aient arrêté, parce que franchement, s'il y avait énormément d'épisodes, j'aurais cramé, j'aurais peut-être fait des débriefs. Peut-être que j'aurais fait plus de débriefs. Et là, j'ai arrêté parce que j'avais la flemme. Voilà. Et comme je taffais, c'était pas évident. Et voilà, on va changer de vidéo. Les débriefs de Dragon Ball Super étaient assez sympatoches, j'ai bien aimé, ça me manque. Alors là, j'avais mis en non répertorié les débriefs, bon, je vous remontrerai ça un peu plus tard. Attendez, avant toute chose, je vais vous montrer les dreads, lesquels sont meilleurs. Enfin, quelle est la vidéo en meilleure qualité pour voir les dreads. Regardez ce beau gosse. Regardez comment il est trop mignon. Ah, mais Xenox, regardez comment je me la raconte. Non, franchement, honnêtement, en toute honnêteté, vous me trouvez plus mignon avec les cheveux afro ou avec les dreadlocks? Moi, perso, je me trouve plus mignon avec les dreads, mais il faut que je les entretienne. Et ça, c'est vraiment un souci d'entretien des cheveux. C'est vraiment de la merde. Oh, ce passage-là, regardez. Oh, ce passage-là, vous allez rire. Alors, je n'ai pas eu de commentaires, mais j'ai quand même eu 82 vues pour un pouce bleu. Bon. Et le titre, c'était Dragon Ball Z Dokkan Battle Pack Opening Gogeta SSJ4 dans le fion François. Pourquoi j'avais mis ça? Parce que tout simplement, alors ouais, c'est comme Ultimate Team, vous prenez des points, des Dragon Stone, si je dis pas de conneries. Et vous avez beau en mettre plein de sous là-dessus, mais vous chopez de la merde, quoi. Vous chopez pas les personnages que vous voulez, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai mis dans le fion François. En gros, comme j'ai eu Gogeta SSJ4, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit titre assez débile. Regardez, le pack du désespoir. Le pack du désespoir. J'ai essayé la 720. Ah, cette époque-là où je faisais des vidéos sur Dragon Ball. Ah, c'était exceptionnel. Et le personnage que j'apprécie plus. Oh putain, là ça fait peur. Hein. C'est Shenron. En plus, j'ai le droit qu'à une seule chance. La dernière vidéo où j'avais mes dreads. Ah merde, c'est mort. C'est mort. J'ai de la merde, tu paries. Va-t-il avoir de la merde? Suspense. Oh la réaction, non. Je bougeais dans tous les sens. Voilà, c'est exactement la même pièce. Je sautais partout, je faisais du catch sur mon lit. Voilà, j'ai bougé le canapé. Les gens avaient des trucs obscènes. Ils avaient l'esprit mal placé, ils pensaient que je faisais des trucs bizarres. Mais non, pas du tout, je bougeais le canapé. Enfin, je bougeais le fauteuil. Arrêtez d'avoir l'esprit mal placé. Faites-vous soigner. Oh, enfin. Et j'avais quand même les lunettes anti-fatigue. Ah, exceptionnel. Exceptionnel. Non. Non, non. C'est pas possible.
La vérité, c'est pas possible. J'ai vu un béto. C'est pas possible. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Thierry Henry. Jamel Debbouze. J'ai quand même fait mon Enfin, Jamel Debbouze. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Gogeta Super Saiyan 4. Attendez les gars, c'est pas possible, pas possible. Je suis bien sur Terre. Je suis défoncé ou j'ai... J'ai fait un bédo, je suis défoncé ou... Ça se passe comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Oh non, ouais, franchement, cette époque-là, elle a marqué. Et ouais, ça, vous, bande de petits cons, là, Moussa et Anthony, là. Ouais, les deux perroquets, là. Avoir mis... Que vous mettiez cette scène-là en story, y a pas de souci. Mais de là à penser... Enfin, avoir des pensées obscènes, hein, avoir l'esprit mal placé... Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, faites-vous soigner, ou analysez bien, c'est pas ce que vous croyez. Allez, on va passer à l'autre vidéo, voilà, j'ai pris un petit peu plus d'activité, découverte de PES. Ah oui, au passage, j'avais fait une chaîne secondaire, en quelque sorte, c'était sur, ouais, c'était Oxvenom machin, et comme j'étais pas si actif, et comme j'avais pas trop envie... de continuer, je me suis dit vas-y, autant que je bascule sur cette chaîne là. Voilà, au moins elle est complète et il y a plusieurs choses. Salut tout le monde, c'est Oxanam, le supporter d'AS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit. Comment allez-vous mes chers Monégasco? Moi ça va super. Assez à l'aise, mais par contre j'avais un micro assez pété. Un micro assez fin, c'était un une clim, micro de la marque Clim. Ça coûtait dans les 25 € et franchement le son était dégueulasse. Oh merde. Là, ils ont un peu amélioré la pelouse. L'état de la pelouse, là, c'est plutôt pas mal. On voit la pelouse qui est. Ah, PES 2018. Qu'est-ce que j'ai adoré. Ah, déjà, dites-vous bien, PES 2017, il m'a énormément plu. Mais je préférais FIFA. Et quand je voyais FIFA 18 faire du FIFA 17 version régressée, là, c'est pour ça que j'ai décidé de basculer sur PES 2018. Et franchement, je regrette de ne pas avoir fait énormément de contenu. J'ai fait que 10 épisodes. Là, actuellement, je suis à 10 épisodes sur eFootball PES 2020. Et là, je sais pas combien je vais en faire cette année. À voir. Moins pixelisé, mais ça reste quand même pixelisé. Voilà. Mais plutôt sympathique, hein, franchement. Gameplay, ils ont un peu amélioré. Voilà, ils ont mis la vue. Y'a pas une petite séquence où je mets un but? Ah voilà, c'est peut-être ici. Non, franchement, ce PES là, il me manque. J'aimerais bien faire une petite vidéo rétro là-dessus. Voilà, histoire de vous montrer les améliorations de ce fameux opus. Ah, les vitesses de frappe sont bien aussi, ils sont toujours... Ah ouais, Chillmats. Oh, Chillmats. Mais qu'est-ce que j'adorais ce joueur. Oh, mais il mettait des mines, Ouais, regardez la frappe. Boum. Les frappes aux 2 balles sont aussi bien. D'ailleurs, justement, j'avais mis un but avec lui. Il faudrait que je retrouve la séquence. Ah, c'est vers là. Voilà. Regardez. Ah non, c'est pas ici. Merde. Le centre est parti. Le centre. Eh oui, le but. Voilà. C'est Keita Baldé. Faudrait que je retrouve le but, là. Ah. Voilà, c'est vers là. 17-18. Et regardez bien la vitesse de frappe. Le bordel, il avait 90 en puissance de tir. La patate de Yuri Chillmats. Ouh, la patate. Ah, Chillmats. Ah ouais, franchement, dites-vous bien s'il avait plus... Si Jardim le faisait plus jouer, à mon avis, Chillmats aurait fait mal. Il aurait mis des buts de ouf. Oh là 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 là. Là, boum. La patate de la vitesse de frappe. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que le gardien, il était pas assez attentif. Et du coup, dès qu'il a vu la vitesse de frappe... Il était pas assez réactif. Ça c'est bien, c'est un petit réel. C'est une petite source de réalisme. Et ça c'est vraiment bien. Ce PS 2018, il m'a marqué. Alors on va passer à la Ligue des Masters. Ah tiens d'ailleurs, au passage, vidéo découverte de PES 2018, c'était ma toute première. Et là PES 2018, c'est ma toute première en mode carrière, surtout en Ligue des Masters. Du coup, bah... Voilà quoi. C'est là où... Comment dire? C'est là où je me suis officiellement lancé sur PES en Ligue des Masters. Voilà, découverte. Pour vous dire, j'ai fait 285 vues pour 8 pouces bleus, 0 pouces rouges. C'est vraiment
sympathique et il n'y a pas de commentaires. Les gars, soyez pas timides, lâchez des commentaires, dites bonne vidéo, quoi que ce soit. Même une petite bonne vidéo, c'est assez sympa. Mais par contre, le plus important pour moi, il faudrait que vous lâchiez des commentaires constructifs en me disant ce qui va pas. Soyez pas timides, les gars. Par contre, là, j'ai eu beaucoup de commentaires. J'en ai eu 13. Ah, Diamond Neymar. D'ailleurs, lui, j'aime bien ce gars. C'était une très belle rencontre. Diamond Neymar, si t'es toujours là, si t'es toujours abonné à ma chaîne, sache que t'es toujours un bon. Voilà, 2 ans qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés sur le net, bien évidemment. Et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et il faudrait qu'on se fasse un petit feat. Voilà, un petit feat ensemble. Ce serait plutôt sympathique. Que ça soit sur FIFA ou PES, ce serait sympathique. Voilà, et très bonne vidéo, continue comme ça, mec. Voilà. J'avais des bons commentaires et par contre, je faisais quand même 7005 vues pour 92 pouces bleus et 4 pouces rouges. C'est vraiment exceptionnel. Le petit derby du sud. Ah, par contre, c'est chiant la co. Ah, vivement que je trouve un appart, que je trouve un bon petit CDI, histoire de faire un bon... avoir une bonne connexion et faire des bêtes de contenu, que ce soit des lives, quoi que ce soit. Ça va être un truc de malade. Et surtout si j'ai mon PC gamer, oh là là. En catastrophe. Snyder, oh il a bien vu son coéquipier. Falcao, qui s'offre donc un triplé aujourd'hui. Ah, il avait mis un triplé, Falcao, quand même. Il est lancé vers le poteau de corner. Oh, l'équipe quand même. Et là, Eh oui, 4-0. voilà. Keita Baldé qui a mis le but. Keita Baldé. Ah là, ouais, cette époque-là, c'est là d'où m'est venu l'esprit de faire des matchs avec cut ou sans cut. Alors, quels sont les matchs sans cut, enfin avec cut? Pour commencer, c'est les matchs qui sont pas intéressants, les petites affiches pas assez intéressantes. Du coup, de côté, tandis que les matchs sans cut sont à savoir des Monaco-Nice, les derbies, Monaco-Lyon, Monaco-Marseille, Monaco-Paris, ou alors des matchs de finale de coupe ou de compétition européenne. Voilà, tout simplement, que ce soit à l'aller, retour ou peu importe. Voilà. Voilà le petit lancement, en route vers Ligue 1 Conforama, le petit pack opening qui était assez sympathique. Voilà, c'était mon tout premier, en facecam. Je vous emmenais directement à la petite séquence où j'ai eu Simone Zaza. Je pensais avoir un gros joueur, mais au final, non, pas du tout, malheureusement. J'avais la rage. Comme ça. C'est qui? Oh! Oh! Un peu. Qui? Ouais, ça va. Ah ouais, ça me va, pourquoi pas, mais... Ça coûtait cher quand même. Du lourd, tu vois, mais après, je sais pas si ça se vend bien, bref, je vais regarder. Ah, pas mal, SND. Ça va, c'est... Toi qui étais toujours actif, j'espère que tu es toujours là, ça me ferait plaisir si tu commentes toi aussi. Franchement, n'hésitez pas à venir. Allez, la petite carrière manager, petite en route vers la Ligue 1 Conforama, voilà. Je vais à la Paris Games Week. Ah, cette vidéo là, vraiment. Ah, vous allez rire, les gens, vous allez rire. Oh là là, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Parce que dites-vous bien, pourquoi j'ai fait ce genre de format. Alors, c'est-à-dire l'élément déclencheur était la Paris Games Week. Voilà, de la Paris Games Week, c'est quelque chose que j'avais découvert dès la première édition à la télé. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille un jour. 2010, bon, j'ai pas... Enfin, ouais, 2010, j'ai pas pu. L'année suivante, j'ai pas pu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand j'avais vu mes potes y aller, j'avais la rage, j'avais le seum, j'étais jaloux. Voilà, quand ils avaient fait des photos à la Paris Games Week avec des youtubeurs, plein de choses. Ah, j'avais la rage. J'avais les nerfs de ouf. Et du coup, bah... Je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille un jour, là. Faut que j'y aille une année. Quand est-ce que je vais y aller? J'étais pas patient, j'en avais marre. 2014 j'ai pas pu, 2015 pareil, 2016 c'était l'année où j'ai failli y aller. Dans ma tête je me suis dit le match aller contre Liverpool on l'avait gagné, on allait se qualifier. Et le match retour, inversement de situation, bah élimination quoi. Voilà, sur une défaite, une lourde défaite au stade Louis II. Et contre les buts qui comptaient double, vu que les buts extérieurs étaient appliqués. Et voilà, et 2017, je vous laisse regarder. Bien placé, très dangereux pour le gardien. Et oui, cet homme, Hot Venom, 20 ans, capable de mettre des coups francs avec une technique
très particulière. Une knuckleball, ça consiste de mettre des frappes flottantes, ça soit de près ou de loin. Généralement, ça fait vite, c'est très dangereux. Le commentateur en herbe. Ah, il est très concentré. J'étais chez moi hein, pour vous dire, il était vers 20h à peu près. Et du coup, je voulais pas gueuler parce que voilà, j'allais faire chier les voisins et du coup, bah voilà quoi. Oh, le regard. L'arbitre qui siffle. A-t-il s'est lancé? Il prend son temps. Il s'élance. La frappe de Tchelem. Et c'est dedans. J'étais taré à cette époque-là. Et d'ailleurs, je remercie mon meilleur pote Robert Lacleux d'avoir filmé cette séquence. Il a eu l'occasion d'y passer. Alors dites-vous bien, il a eu l'occasion de faire il a eu l'occasion de faire l'appareil Gamescom avec moi en 2018 et 2019 aussi. 2 jours aussi. Et il a eu l'occasion de tourner avec moi dans la vidéo Playoff. Et là j'enlève mon maillot. C'est pour lui cette année. Monaco, et j'avais quand même mis les supporters en arrière-plan quoi. Truc de dingue. Salut tout le monde, c'est Xanem, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et le passionné de jeux vidéo depuis petit. Comment allez-vous mes chers Monégascous? Bah écoutez, moi ça va super, J'étais plus à l'aise, mais j'étais très excité ce jour-là. Ah, ce jour-là, j'étais très excité parce que, ouais, le fait que j'aille à la Paris Games Week, ah, j'étais très content de ouf. J'étais comme un ouf. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord m'excuser parce que, voilà, tout simplement, je filme avec mon portable. Du coup, la qualité n'est pas folle, elle n'est pas mirobolante, c'est pas non plus, voilà, une grosse caméra de grosse qualité. Grosse caméra de grosse qualité. Je vous laisse écouter ce passage, il est épique. J'étais quand même jusqu'à dire mirobolante. De grosse qualité. Je filmais avec mon portable quand même. On fait avec les moyens du bord, qu'on n'a pas de bonne qualité. Mais aussi, je voudrais tout d'abord remercier mon meilleur pote qui a accepté de filmer. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Bon, je sais que vous allez mettre des pouces, ça vous paraît débile, bon, je peux comprendre, mais si je peux délirer parce que j'ai vu ça comme une qualification. J'ai vu ça comme une qualification. Cette année, la Paris Games Week, j'y vais et je suis content. Ah punaise, après les années d'attente, parce que il y a une année je pouvais pas y aller, l'autre je pouvais pas y aller, l'autre je pouvais pas y aller, l'année dernière je pouvais pas, je voyais des potes, ils sont en train de prendre des photos avec des youtubeurs. Voilà, le fait que je prenne le train, un peu tout, n'importe quoi, voilà. Et aussi que je fasse le débrief chez moi, qu'est-ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé ou pas. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Bon, encore une fois, voilà, j'ai filmé avec mon portable, donc je me dis pourquoi pas filmer avec le portable. Faut que je retrouve une Alors, séquence. quelles sont mes attentes? Mes attentes c'est de voir des youtubeurs, youtubeuses. Ah ouais. Voilà, j'aimerais bien voir des youtubeurs anglais comme Mickey. Ouais, j'ai cru au Père Noël ce jour-là. Le jour où j'ai cru au Père Noël, je voulais voir KSI et Comedy Shorts Gamer. Et Comedy Shorts Truc de Gamer, dingue. voilà, les deux frères. Bon, ça m'étonnerait parce que apparemment, je vais même partir par Game Week, je serais refait. Après, j'aimerais bien voir Kenny, voilà, une personne que je connais depuis les années Kenny que je connais dans la vraie vie. Une personne qui fait des vidéos avec The Kerry, voilà, ils sont potes. Et puis la seule et unique youtubeuse que j'aimerais bien voir, c'est Julia Bayonetta. Pour moi, c'est la meilleure youtubeuse. Pour moi, elle fait partie d'une des meilleures personnes du monde de YouTube. Avec Comedy Shorts Gamer et KSI. Ah, écoutez ce passage-là, vous allez rigoler. Et ce passage-là, il est juste épique. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais... Elle, font ce qu'ils veulent, tout simplement. Non, c'est pas ici. Après, comment je serai habillé? Après, comment je serai habillé? Ça va, Oxvenom, tu fais pas trop la star? Hein? Oh, je te signale que t'avais que 82 abonnés, mec, à cette époque-là. Donc, demande pas à tes abonnés comment je serai habillé. Oh, hé. Non, mais je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais c'est un truc de dingue. Ah, j'étais quand même jusqu'à dire ça, mais après, voilà, j'avais dit ça dans le sens où, voilà, si jamais je voyais des personnes que je connaissais dans la vie IRL ou des monégasques, ça aurait pu être sympathique. Simplement, je serai habillé d'une parka, bleu, grise, et puis voilà, c'est pas ça. La marque. Voilà la marque Chicken Shots. Je vous la remets. Et voilà, la marque. Chicken Shots. Merci pour le livre, désolé pour ce placement project. Après, en t-shirt ou en maillot, bien évidemment pour ceux qui savent pas, je porterai le maillot de l'AS Monaco 2016-2017. Ah, regardez ce beau gosse comment il était avec ses dreadlocks. Il était plus mignon comme ça. Pour les plus intimes,
je porterai une diagonale parce que tout simplement, pourquoi j'appelle diagonale tous les maillots domicile de l'AS Monaco, parce que voilà, c'est rouge, c'est blanc, ça fait une diagonale. Pourquoi j'appelle diagonale? Bon, c'est pas vraiment le sujet du jour, enfin on va parenthèse sur ça. Après, je vais porter un jean bleu normal et aussi je vais porter des chaussures Puma Suède grise. Voilà. Donc Voilà. Cette vidéo a été assez drôle. Et on va voir l'espace commentaire, il est vraiment assez drôle. Truc de dingue. Bonne vidéo et très beau coup franc. Voilà, PTDR avec ta Julia. Toi, Lexa 27, continue à faire le malin, hein, parce que si tu redis encore une fois Julia, je vais te faire le regard du perroquet, hein. Ça va, 2 secondes. Elle est où ta Porsche? Ouais, parce que voilà, ça y est, tout de suite j'ai une voiture. Elle est où ta Porsche, hein? Et on va terminer. Non, je vais la voir en dernier. Le pack, enfin non, un monégasque à la Paris Games Week. Et là, je regardais en vite fait les petits packs opening que je faisais avec l'adrénaline XL Ligue 1 Conformat, 603 vues pour 27 pouces bleus et 2 pouces rouges. Ah, c'est sympathique. Neymar, Di Maria, 4 idoles, 3 cracks. Où je montre Thomas Neymar, lui, les cartes. Lui, c'est un. Wow, ce joueur-là était exceptionnel. Il me reste. Enfin, il est blessé pendant un mois. Ensuite, André Di Maria. Ouais, c'était sympathique. Et je continuerai à faire ce genre de format. Franchement, vous aimez ce genre de format, ça fait plaisir. Allez, l'OM, ouais, c'était une petite boutade. Et enfin, on va terminer par un monégasque à la Paris Games Week. Après le reste, on va continuer un petit peu plus tard, hein, à l'avenir. Olé. On va voir les commentaires. J'avais 15 pouces bleus pour 3 pouces rouges et 317 vues. C'était sympathique, très bonne vidéo. Ah tiens, Jex274, une autre personne que je connaissais dans la vraie, enfin que je connais toujours dans la vraie vie. Et on avait quand même passé 3 ans dans la même classe, ouais, avec Nicolas, Sopneo, Alexandre. Assez sympathique et qui met 11,50, le moment le plus gênant de la vidéo. Ouais, je te confirme que c'est le moment le plus gênant. Monaco, c'est la pire équipe du monde, ils font au football, ouais, voilà, tac. C'est un petit troll, hein, que je connais dans la vraie vie. Un footix qui connaît rien de foot. Et là, je vous avoue que j'étais pas assez à l'aise dans le sens où il y avait du monde, c'était à la gare de Val-de-Reuil, et si je parlais, j'avais peur des petites remarques. Putain, mais il est mongol, il parle tout seul, c'est un schizophrène, patati, patata. Mais là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, même s'il y a 10 000 personnes, je peux parler devant la caméra, et puis peu importe les remarques, hein, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Voilà, tout simplement. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, se filmer, quand je me filme, et quand je parle, les gens demandent ma chaîne YouTube. Et du coup ça fait énormément plaisir. Allez, on continue. Bah écoutez, moi ça va super. D'un côté parce que voilà, évidemment aujourd'hui c'est un jour historique pour moi parce que je vais enfin à la Paris Games Week. C'est ma toute première. Depuis des années que j'attendais ça. Enfin je l'ai et j'y vais. Et de l'autre côté, bah ça va pas parce que à propos du match d'hier face au Beşiktaş, le match nul alors qu'on aurait pu le gagner. Voilà, je racontais un petit peu ma vie. Là, c'était un petit peu... Là, c'était après le taf. Voilà. 6h, 9h. Et puis, du coup, bah, je speedais. Je me dépêchais pour prendre le bus. Et dès que j'avais le bus, j'allais à la gare. Et du coup, j'étais dans le train pour la Paris. Direction Paris pendant 1h10. Allez, 1h10 de trajet. Voilà, fatigué. Ce passage là, il est énorme. J'ai marre d'attendre. Vous savez quoi? Et aussi, quand j'avais rasé mes dreadlocks, comment je ressemblais à un sac poubelle. J'étais moche, mais j'étais moche. Les gens me disaient que je ressemblais à Carvalho, Luis Gustavo. Ah ouais, mais là je ressemblais grave à un sac poubelle. Hein. J'étais hyper moche. Je passe de bogossitude à sac poubelle, voilà. Solution magique. Vous vous rappelez de ce bouquin Dragon Ball Z, Sangoku, avec son pouvoir de la téléportation? Il existe vraiment. Pourquoi? Parce que je l'ai. Bon. Je vais à Paris tout de suite. Allez, à tout de suite mes chers monégasques. Oh non, non, j'avais quand même fait le pouvoir de la téléportation. Quand je dis que je cramais trop Dragon Ball Z à l'époque, comme quoi Dragon Ball Z me montait à la tête, surtout Dragon Ball Super. Oh non, j'avais quand même fait le petit montage. C'est énorme. Non, c'est énorme, c'est énorme. Ah, j'étais fou à cette époque-là. Voilà, arrivé. À la gare Saint-Lazare, cette magnifique gare. Apparemment, le pouvoir de la téléportation fonctionne. Il marche très bien.
Et Allez, on va passer. le premier humain à inventer le pouvoir de la téléportation. Enfin bref, un peu de sérieux, Oh là voilà, là. je suis arrivé. Premier humain à avoir inventé le pouvoir de la téléportation. Voilà. J'ai quand C'est même pas ça, taffé, ici. hein. Et puis on s'y dit à tout de suite, mes chers Monégascous. Arrivé. Et voilà, quand j'ai vu le parc expo avec les décors Paris Games Week, j'étais comme un ouf. Oh, j'étais très content, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Aux portes de Versailles. J'étais comme un gosse. Eh ouais, première J'étais comme un Paris Games gosse. Week pour moi. Et j'ai quand même filmé avec mon Honor, mon Honor 8, mon portable. Et franchement, ça a bien Eh, marché. c'est le moment historique. Le jour de l'histoire. Enfin, c'est un jour historique, pardon, excusez-moi. Par contre, je sais pas où rentrer. Je Mais en sais tout pas où cas, rentrer. Première le Paris gars, Games Week, le ça gars fait perdu. Des années, ça fait des putains d'années que j'attendais ça. Là, cette année, j'y vais. Yes, je suis content. Et en plus, avec le maillot de Monaco, bon voilà, comme je l'avais dit sur ma vidéo. Allez, on va passer un petit peu. Avant d'arriver au moment gênant d'après Allez, j'y suis, Jax un Monégasque à 274. Paris. Eh ouais, avec le maillot de Monaco, j'ai pas peur. Voilà. Et je faisais des beaux montages à l'époque, hein. Franchement, voilà quoi. Du coup, dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez revoir des formats de Paris Games Week, genre, c'est-à-dire, pas les jours 1, jour 2, jour machin, et ça prend énormément de temps, genre les plus beaux jours de ma vie, quoi. Genre, comment dire, genre, juste un jour, et puis voilà, voilà, je fais des petits montages rapides, simples, efficaces, pas trop longs. Voilà la petite queue pour jouer à Dragon Ball Fighters. Et là, j'avais posé mon portable en faisant les commentaires. Et du coup, je me suis dit comment faire, comment m'y prendre. Est-ce que je vais mettre les commentaires ou pas? Du coup, j'ai décidé de ne pas mettre les commentaires parce qu'il y avait tellement une lourde ambiance et il y avait de la musique. Et du coup, je voulais pas me prendre un strike à cause de ça. Du coup, c'est pour cela que j'ai pas mis le son de ma voix. Voilà. Assez sympathique. Voilà la petite Porsche pour jouer à Forza 7 sur Xbox One X, télé 4K 60 FPS. Oh, énorme. Et là je faisais mon petit commentaire. Ah voilà, Jill. Je ne connaissais pas et du coup c'est une personne, c'est le grand frère de mon meilleur pote qui m'a dit d'aller la voir. Voilà, pour faire une petite photo avec. Bon, après je me suis dit vas-y pour lui faire plaisir, je vais faire une petite photo avec. Malgré que je la connaissais pas. Et là, le moment énorme, voir mon cousin Valentin, si tu vois cette vidéo, bah ça c'est un grand plaisir de t'avoir vu il y a 2 ans. Ça serait bien qu'on se revoie, voilà, que ce soit en déplacement ou autre, ce serait top. Dommage qu'on s'est pas revu, mais par contre tu me suis sur les réseaux sociaux et ça me fait plaisir. Allez, on continue. Oh bah mes chers Monégasques, je savais pas que j'allais trouver mon cousin. Il était avec son pote. Monégasque. Voilà, regardez, la diagonale, la nouvelle. Et voilà, je suis avec mon cousin. Et en plus, j'avais dit. Son pote. Mon cousin Monégasque. Il m'a tué. Vas-y, présente-toi. Son pote qui me follow, d'ailleurs, un grand plaisir de t'avoir rencontré toi aussi. C'est pas grave. Ah, il était pas à l'aise. Hein. Bah, supporter depuis tout petit. Depuis quelle année? On est dans Ligue 2, bah, Un vrai supporter. un club et voilà. À fond derrière Monaco. Voilà. Et ouais, il connaît les vraies choses. Ça c'est bien. Ouais, bon, moi aussi, même en Ligue 2. Un vrai supporter. Quand deux vrais supporters se rencontrent, ça donne ça. Voilà. Et là, le moment le plus gênant. Oh, j'ose pas. Oh putain. Allez, on va laisser défiler. Voilà, petit speed art Overwatch, patati, patata. Tac. Voilà, lorsque je voulais jouer à NBA 2K18, mais j'ai pas pu malheureusement. Voilà, mes chers Monégasques. Oh putain. Ça fait des heures que j'attendais au TV. Julia Bayonetta, voilà. Mes chers Monégasques, je vous fais de la pub. Abonnez-vous à elle. C'est une beauté divine. Et pour moi, c'est la meilleure youtubeuse de France. Et tu peux faire des meilleurs youtubeurs. Avec Kelsey et son frère Comedy Short Gamer. Des choses à dire à des pixels. Moi aussi, je suis un pixel. Ouais. Hein? iPhone, je suis depuis 2 ans et je sens que tu peux faire des tours. Bâtiment de la street avec du Ouais.
Non mais voilà, voir sa youtubeuse préférée, c'est... Ou youtubeur préféré, on a... C'est vraiment énorme quoi. Surtout pour la première par Again Switch. voilà mes chers amis. Voilà. Allez, on s'arrête ici. Alors pourquoi j'avais fait ce genre de vidéo? Parce que ouais, le fait de voir pour la première fois sa youtubeuse préférée, surtout à son premier event, c'est vraiment réussi, c'est vraiment exceptionnel, c'est ouf quoi. Et du coup, le fait que j'aille à la Paris Games Week pour la première fois, ça m'a... J'étais vraiment comme un gosse quoi. Et de plus, voir Julia Bayonetta, j'étais comme un gosse. Voilà, j'étais... C'est être un gosse quoi, c'est ça la vraie définition d'être un gosse, d'être très content quand on veut une chose et qu'on l'accomplit quoi. Voilà, et par contre les autres, hein, me dites pas Julia c'est ta copine machin, et celui qui me dit que Julia c'est ma copine, je lui fais le regard du perroquet. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Hein? Je parle pour toi Moussa, je parle pour toi Anthony, je parle pour toi Hugo, et je parle pour toi Alexandre, et tout le reste, et même Maxime, et même toi Yayux, espèce de perroquet, bande de perroquets que vous êtes, hein? Non, plus sérieusement, je suis qu'un simple abonné, voilà, donc arrêtez vos conneries. Donc, on s'arrête ici. Voilà, on va se dire à l'année prochaine pour une autre vidéo réaction, si ça vous plaît. Désolé si c'était très long, parce que voilà, j'étais obligé de vous montrer ce genre de choses. L'année prochaine, j'essaierai de faire un petit truc plus court, voilà, avec plusieurs parties, tout simplement. Voilà. Bon, bah très bien, la vidéo s'achève ici, le deuxième épisode de la vidéo spéciale 1000 abonnés s'achève ici, tout en espérant que ça vous plaira, surtout ce premier format. Désolé si c'est très long, vous inquiétez pas, je vais m'arranger. En général, quand on essaye les premiers formats, ils sont très longs, et quand on refait les autres, enfin le format en question, on finit par trouver des arrangements pour essayer de faire plus court. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pouce bleu Mounigasco, vous commentez, vous abonnez, vous partagez. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Bon, voilà, ces réseaux sont plus trop... Enfin, juste Instagram. Mais Twitter, celui-là, c'est pas... Bon... C'est pas le bon, c'est plus mon compte perso. Du coup, j'ai décidé de recréer un nouveau compte, voilà. Ils sont là-dessus, n'hésitez pas, hein, si quand vous allez vous abonner à ma chaîne. Voilà. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est très important si vous voulez pas manquer des informations de ma part. Très bien mes chers Monégasco, c'était Oxanem, les supporters de l'AS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué Monégo.